Bonjour! Aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différemment. Aujourd'hui, on va parler de la route, des voitures. Voilà, des choses qui font vroom vroom. Oui, avec un vilebrequin, je sais. Aujourd'hui, on va parler de ces gens qui font n'importe quoi sur la route. Ça fait un moment, hein, je vous l'avais déjà dit en plus que je voulais faire une vidéo là-dessus. Là, je suis tombée sur un tweet et je me suis dit, allez, c'est l'occasion, on y va, on fonce. Alors, j'ai rien, je vais vous lire le tweet, hein, mais après ça, moi, j'ai rien préparé, j'ai rien noté. Je vais vraiment raconter les choses comme elles me viennent. Hein. Alors, surtout que j'ai un super mal de crâne depuis que j'ai écouté. Enfin, j'ai regardé une vidéo là tout à l'heure d'une nana qui s'appelle Pokibidule, qui était avec les Arabes là pour faire les machins pour la Palestine, et la voix, elle m'a transpercé le cerveau, et depuis j'ai mal au crâne, c'est horrible. Bon, bref. Écoutez, on va y aller. J'ai eu un grave accident avec ma fille en allant à l'école. Hein. Une femme en retard pour aller à son travail est arrivée en face et a décidé de doubler sans visibilité et sur le verglas. Je n'ai pas pu éviter le choc frontal. Hein. Ça a été très violent au point que son moteur a été arraché. Hein. L'expert est formel. Mon SUV nous a sauvé la vie, ou du moins nous a évité des mutilations. Hein. Dans une Twingo, nous aurions eu au minimum les jambes écrasées. Je ne veux pas être complotiste, hein, mais je roule beaucoup, 35 000 km par an. Et depuis quelque temps, je n'avais jamais vu autant de gens qui font n'importe quoi. Refus de priorité, non-respect des distances de sécurité, queue de poisson, des fautes d'inattention qui ne pardonnent pas. Pour moi, il se passe quelque chose de grave. Est-ce que d'autres personnes ont remarqué? Oui, moi, j'ai remarqué. Alors, pour que vous situiez bien, j'ai mon permis, je l'ai passé extrêmement tard parce qu'avant je vivais en ville. Et en ville, comme n'importe qui vit en ville, quand on me disait tu veux pas passer ton permis, j'étais là non, j'en ai pas besoin, il y a les transports en commun. Ah et du coup voilà, pendant des années, j'ai pas eu besoin de voiture. En fait, j'avais jamais eu besoin de voiture. Je me souviens que quand j'avais la vingtaine, ma mère me disait, elle me fait écoute, je te paye le permis. Voilà, si tu le veux, je te le paye. Et bien, je refusais. Je disais, mais non, j'en ai pas besoin. Garde ton argent, il n'y a pas besoin. J'ai pas besoin de permis. Voilà, j'ai le bus, j'ai le tram, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment aucun besoin de permis. Bon, ensuite, la vieillesse étant, j'ai décidé d'aller vivre à la campagne. Et là, forcément, il y avait besoin d'un permis. Il fallait que je m'éloigne de la ville parce que ça devenait trop Arabland. C'est devenu trop dangereux, vraiment dangereux. Hein, et je le dis pas comme ça. Vraiment, là où j'habitais, c'est devenu extrêmement dangereux. Ça a beaucoup changé ces dernières années. Ça a changé très très rapidement. Bon. Du coup, il me fallait une voiture avant de déménager, voilà. Donc, j'ai passé mon permis, je l'ai eu quand l'année... Non, ça fait déjà 1 an et demi, donc je l'ai eu en 2023. En août, juillet, en juillet, je l'ai eu, juillet 2023, et ça fait 1 an, un peu plus d'1 an, ça fait 1 an et 1 mois, je crois que j'ai ma voiture, voilà, bon. Alors du coup, ça fait pas 10 jours que je roule, hein, ça fait un peu plus, donc j'ai un certain recul sur les choses. Bon, pas autant que les gens qui roulent depuis 30 ans, on est d'accord, hein, mais voilà. Et c'est vrai que je pète un plomb, littéralement je pète un plomb quand je suis sur la route. Déjà quand j'apprenais à conduire, les gens étaient... J'ai une voiture, je suis dans une voiture d'auto-école, hein, on est d'accord, un truc bien voyant, il y a écrit auto-école partout. Les gens étaient tellement dangereux sur la route avec moi, parce que comme ils voulaient pas que je roule devant eux, ils se précipitaient, donc les refus de priorité, les machins, c'était tout le temps, parce qu'à chaque fois ils fonçaient pour se mettre devant moi, que ce soit comment on appelle ça, un carrefour ou un rond-point ou autre, ils faisaient n'importe quoi, les gens. Ils me grillaient la priorité tout le temps. Et ils essayaient de plus de s'éloigner de moi, mais du coup, ils étaient, eux, extrêmement dangereux, parce que moi, forcément, je faisais attention, et encore maintenant, je fais attention. Mais voilà, ces gens étaient déjà très, très dangereux, et je stressais, ils me faisaient beaucoup stresser, en fait. Le fait de conduire, j'aime bien, toujours, j'aime bien conduire, mais quand il n'y a personne. C'est, en fait, les gens qui sont stressés quand ils conduisent, la plupart du temps, c'est à cause des autres. Et moi, c'est mon cas. Quand les gens conduisent normalement, je me sens bien, mais là, c'est rare. C'est rare. Je me sens bien, soit quand ils conduisent normalement, soit quand je suis seule, mais la plupart du temps, ils font n'importe quoi, et là, ça me stresse, et là, je sens que je me crispe. C'est vraiment les autres qui font n'importe quoi, et à chaque fois, il y a une chose que je me dis, mais on a eu les mêmes leçons. Hein, on a passé le code, qui est relativement le même, hein, même s'il change un petit peu. On a passé, c'est le même code, hein.
On a eu les mêmes leçons avec les moniteurs, on a passé le permis qui est voilà, c'est le même examen. Dire il y a des règles, on connaît tous les mêmes règles. Pourquoi personne ne les respecte? On dirait qu'on a tous chacun nos règles, vous savez, un petit peu comme au Monopoly ou je sais pas, mais c'est pas censé être comme ça. Et voilà, et à chaque fois je me dis mais comment, pourquoi, ou quoi? Vraiment, je comprends pas. Je sais pas, alors je vous ai pas fait de liste en fait de tout ce qui m'énerve, mais disons que la chose qui m'énerve le plus, et attention, je suis une femme, je sais, mais je vais le dire, les femmes, oh bordel, apprenez à conduire, c'est horrible. Ouais, je sais, c'est une femme qui dit ça, je sais. Et quand je le dis à des gens autour de moi, ils me regardent avec un petit sourire en coin en mode mais de quoi tu parles? Mais vraiment, les femmes, c'est les pires. Aïe aïe aïe, mais elles vous collent. Mais pourquoi vous faites ça? S'il y a des nanas qui m'écoutaient, pourquoi vous faites ça? Vous arrêtez de coller, pitié. Et je connais des femmes hein, IRL hein, avec qui j'étais en voiture et qui collaient la voiture d'en face. Et moi j'avais pas de permis encore à l'époque, donc je suis assise à côté. Je regarde, je fais mais pourquoi tu fais ça? Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je dis, je fais bah tu colles un peu quand même. On me dit ah bon? Je ne s'en rendre pas compte. C'est incroyable. Alors que même moi, qui n'avais pas de permis, qui n'avais jamais passé de leçon, je savais qu'il fallait pas être aussi proche d'une voiture qui est en face. Enfin bon, bref. Et ouais, et à chaque fois, je suis là à freiner, alors doucement, hein, pour dire ouais, bah, enfin lâche-moi quoi, je sais pas. On se connaît pas, laisse-moi tranquille. Et après, je les vois qui font des grands signes dans leur voiture. Oh là là. Bah excuse-moi, mais si je dois freiner, parce que bon, moi je vais à la campagne. Hein, qui dit campagne dit comment ça s'appelle, des renards, des biches. Ils en ont rien à foutre ces animaux, hein, parce que ça traverse comme ça devant toi. Hein, au contraire, ils profitent en fait qu'il y a les phares pour éclairer leur chemin et ils traversent. Plusieurs fois, j'ai freiné sec comme ça parce qu'un petit renard ou quoi, un petit bidule tout choupignou là qui passe devant. Mais heureusement, à chaque fois, j'avais personne derrière. Mais admettons, moi je freine, et ben la personne derrière elle est trop proche et puis paf. Hein, donc ça, c'est vraiment le premier. On va dire la première cause d'accident qui peut arriver, c'est ça, c'est les gens qui collent. Arrêtez de coller, je sais pas ce qui vous prend. Et du coup, la dernière fois, là j'en avais parlé, il y avait du verglas, et moi j'ai bon, j'ai fait un petit peu de patin à glace, on va dire, sur la route avec ma voiture, et il y a un mec qui m'a collé, alors qu'il y avait du verglas, que tout le monde roulait à 30 sur des routes à 80, hein, tellement ça glissait, le mec m'a collé, il a fini dans le fossé. Parce que je ne sais pas, ce que... Là c'est un homme hein, par contre, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Jamais de la vie je ferais ça, je comprends pas ce qui se passe dans leur tête quand ils réagissent comme ça. Après, les gens qui collent, donc on a les gens qui ne respectent pas les priorités. Hein. Vous savez, les ronds-points, hein, un rond-point, bon, bah, on arrive au rond-point, et puis c'est les gens qui viennent de gauche qui passent d'abord, hein, on est d'accord? Du coup, on les laisse passer, s'il vous plaît, merci. Oh. Oh, c'est horrible. Surtout, il y en a, bon, ils y vont, ça va. Moi, je suis assez loin, ils peuvent passer, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, quelquefois, je suis à leur hauteur et là, ils y vont. Et moi, je dois freiner, voire m'arrêter, c'est déjà arrivé, parce que sinon, je leur rentrais dedans. Arrêtez de faire ça. Et ça m'arrive tous les jours. Hein. Vraiment tous les jours. La priorité dans les ronds-points, mais elle n'existe pas. Hein. C'est incroyable. Encore les ronds-points, alors... Il y a des choses, de part et d'autre d'une voiture, un petit signe lumineux, ça s'appelle un clignotant. Hein. Donc, il y a un petit règlement. Alors, je sais, c'est un peu compliqué, hein, mais vous savez, quand vous allez sortir du rond-point, bah, du coup, vous mettez le clignotant droit pour dire que vous sortez. Si vous restez, vous mettez le clignotant gauche, enfin, sauf si vous allez en face. Mais voilà, ça va, c'est pas trop compliqué à force, normalement, hein, ça devrait rentrer. Non mais vraiment je le dis en rigolant, mais j'ai déjà frôlé plusieurs accidents à cause de ça, des gens qui mettent un clignotant comme quoi ils sortent mais en fait ils restent et moi j'y vais à moitié et finalement ils restent et ils me regardent en plus bizarrement comme si c'était moi qui avais fait une faute, et inversement un mec qui met un clignot comme quoi il reste dans le rond-point mais en fait il sort et moi j'attends pour rien et ça m'énerve. Donc voilà, et ça aussi c'est très très régulier. Et encore ça c'est les gens qui utilisent mal leur clignotant, mais au moins ils l'utilisent, parce qu'il y en a qui l'utilisent pas, hein. Il y en a qui ignorent l'existence du clignotant et qui ne le mettent tout simplement pas, même quand ils tournent ou peu importe dans une rue ou quoi, il y en a qui n'utilisent strictement pas leur clignot.
Et ça aussi, c'est dangereux, s'il vous plaît. Utilisez votre clignotant. Et même si vous êtes seul, voilà, faites-le. C'est vraiment très important. Il faut qu'on sache où vous allez. Et puis même s'il n'y a pas d'autre voiture, rien qu'un piéton. Hein. Combien de fois, moi en tant que piéton, parce que du coup j'en ai passé des années en tant que piéton, combien de fois je vois une voiture qui arrive et j'attends et en fait elle tourne, cette connasse, alors qu'elle n'a pas mis le clignot. Et moi j'attendais pour rien. Voilà, bref. Donc on a dit les gens qui collent, les gens qui mettent pas leur clignot, les gens qui font n'importe quoi avec les refus de priorité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, les gens qui doublent n'importe comment. Écoutez, là en ce moment en Alsace, il y a beaucoup de brouillard. Hein. C'est vraiment une purée de pois. Et donc on roule pas trop vite, hein, forcément. Et il y a des gens, je les vois, ils doublent. Mais comme ça, dans le brouillard, on voit rien. Et dans un tournant, on voit même pas s'il y a une voiture en face. Mais vous êtes fous? Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes complètement dingue. Je dis vous comme si c'était vous réellement, mais je veux dire, faut pas faire ça. C'est extrêmement dangereux. Et ça aussi, j'en vois tous les jours qui doublent n'importe comment. Ou les gens qui veulent faire de la Formule 1 aussi sur les petites routes de campagne. On a des routes, voilà, on roule à 80, c'est 80 points. Ne roulez pas à 120. Pourquoi vous roulez à 120 sur des routes à 80? Ça aussi, combien de fois je me fais doubler, je suis à 80 tout rond. Et je me fais doubler. Et le mec, il fonce. Et après, je sais pas, il se sent con, donc il fonce encore plus vite. Et il frôle l'accident. Parce qu'il y a beaucoup de tournants hein, sur les routes de campagne. Ça n'a pas tout droit, hein, c'est pas une autoroute. Et combien de fois je vois des trucs, mais c'est incroyable. Ou alors aussi, hein, les gens qui vous doublent pour aller juste devant vous. Et ça, je comprends pas non plus. En fait... Vous savez, quand, admettons, on sort d'un rond-point, bon, ben voilà, on prend de la vitesse, tout ça, et après c'est bon, quoi. Mais il y en a qui attendent pas qu'on ait pris de la vitesse. Il y en a, ils s'appuient sur le champignon et puis ils foncent directement. Ouais, je passerai devant toi. Et ils passent devant nous. Et après, bah, ils sont juste coincés devant nous parce que bah, on est tous à 80 et puis il n'y a plus rien. Mais ils se sont mis en danger parce qu'ils ont doublé, mais vraiment beaucoup trop vite. Hein, et ils ont roulé comme des dingues. Et souvent avec des voitures en face, parce que c'était fou furieux. Les gens, ça c'est un truc qu'on disait et que je savais déjà bien avant de conduire, hein, les gens se transforment en monstres quand ils sont au volant. Et c'est vrai, et je le vois moi-même, je ne suis jamais autant énervée que quand je conduis. Je balance des insultes, c'est incroyable. C'est une partie de moi que je ne connaissais pas. Hein, depuis que je conduis. Des connasses, putain, ton clignot. Mais vraiment, je sais que ça fait très caricature, mais c'est tellement vrai parce que je m'énerve, parce que les gens ne savent pas conduire. Et ça, c'est pas nouveau. Enfin, non, c'est pas nouveau, ça on l'a toujours entendu. Ouais, t'as eu ton permis dans une pochette surprise, lol. C'est un truc qui date. Mais là, comme la personne le dit là dans le tweet, c'est plus fréquent qu'avant. Alors moi je sais pas comment c'était avant, mais je sais que les gens roulaient quand même n'importe comment, mais là c'est vrai que je le vois tous les jours, peu importe où je vais, peu importe l'heure, peu importe où je suis, je le vois tout le temps, les gens font n'importe quoi et ils sont extrêmement dangereux. Et à chaque fois, c'est quelque chose que je dis aux gens, je fais mais pourquoi ils font ça? Enfin, ils risquent littéralement leur vie et celle des autres. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et on me répond, bah c'est des gens qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux. Maintenant, ils pensent même pas à eux, puisqu'ils peuvent se tuer. Donc vraiment, là, ma question, finalement, j'ai jamais eu de réponse hein, à ça. Je me dis, c'est quoi? C'est de l'ego? C'est de montrer que tu roules plus vite que les autres, que toi, t'as pas respecté le règlement? Enfin, je comprends pas. Vraiment, ça, si vous avez une réponse à ça, pourquoi les gens roulent comme ça? Parce que ils mettent leur propre vie en danger, donc ça n'a aucun sens. Bon, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais en tout cas, ouais, les nanas, apprenez à conduire, s'il vous plaît, hein, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Là, quand le matin, en fait, il y a une grande route sur laquelle on est tous à la queue leu-leu, parce qu'il y a un rond-point, il y a un feu rouge, enfin, c'est un bordel, et c'est toujours bouché. Et l'autre jour, je voyais une nana, elle était derrière moi, donc on avance un petit peu, puis on s'arrête, puis on avance, puis on s'arrête, mais on avance très lentement. Et en fait, elle me terrifiait à chaque fois parce que moi j'avance un tout petit peu, voilà, il y a la voiture d'en face, bon, et je m'arrête loin, parce qu'il faut aussi, quand on s'arrête, laisser une distance, hein, normalement, de là où on est,
Voilà, on tient le volant, on est censé voir les roues de la voiture d'en face. Hein, et là, on s'arrête. Voilà, pas plus proche. Et je voyais cette nana dans le rétro. En fait, elle laissait une distance se créer entre nous deux. Et puis après, boum, elle fonçait comme une dingue et elle s'arrêtait, mais vraiment violemment, mais juste derrière moi. Et à chaque fois, j'avais genre les cheveux qui se hérissaient sur ma tête, je la voyais me rentrer dedans tout le temps. Et c'était horrible, parce que ça, c'était au moins pendant 20 minutes hein, que j'étais dans ces trucs-là. Et pendant 20 minutes, elle a fait ça toutes les 30-40 secondes. Mais moi, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, mais elle est dingue. Mais pourquoi elle roule comme ça? Pourquoi elle fait ça? Parce que quand on s'arrête, voilà, oui, ça c'est encore un truc, c'est que quand la voiture d'en face est arrêtée, nous on arrive derrière, on vient doucement, hein, parce qu'il y en a, mais ils foncent, mais on dirait qu'ils freinent pas, et ils freinent à la dernière seconde, mais hyper violemment, et franchement c'est traumatisant, je vous le dis, c'est vraiment horrible, parce que en plus, moi là, du coup, j'ai une petite expérience par rapport à ça, parce que c'était en novembre, une nana m'est rentrée dedans comme ça au rond-point, elle regardait pas et poum, elle m'est rentrée à l'arrière de ma voiture. Et heureusement, moi j'ai un tank, hein, j'ai une bagnole vachement grosse, du coup j'ai rien eu. Enfin j'avais un peu mal dans la nuque, mais il y avait rien. Ma voiture n'a strictement rien eu. Voilà, elle avait une petite citadine. Bon, sa voiture elle a rebondi sur la mienne, hein, concrètement, mais voilà, elle m'est rentrée dedans, on attendait devant un rond-point, et elle m'est rentrée dedans, cette nana, parce qu'elle faisait pas gaffe. Donc moi maintenant, à chaque fois, je vois les gens, en fait, et je comprends pourquoi elle m'est rentrée dedans, parce que beaucoup conduisent comme ça. Ils viennent pas doucement, ils viennent comme des dingues. Et après, ils freinent trop tard, et puis bam, quoi. Je sais pas à quoi pensent les gens, vraiment, je comprends pas. C'est extrêmement dangereux une voiture, hein. C'est une arme, hein. On peut tuer n'importe qui avec une voiture. Donc faites donc attention. On dirait que les gens ne réalisent pas ce qu'ils ont entre les mains. Hein. Quand ils sont au volant d'une voiture, ils ne réalisent pas quelle puissance ils ont entre les mains. Voilà, j'ai bien ragé. Écoutez, on va peut-être regarder un peu les commentaires parce qu'elle demande est-ce que d'autres personnes ont remarqué. Donc je suis motard et ça craint. Les vélos. Oh yeah, j'ai failli oublier. Les vélos. Ah mais vous êtes horribles les vélos. S'il y a des vélos là qui m'écoutaient, vous êtes horribles. Déjà que je vous aimais pas quand j'étais piéton, mais alors depuis que je conduis, mais quelle horreur! Mais vous croyez les maîtres du monde ou comment ça se passe? Vous êtes insupportable, hein? Vous savez, vous êtes censé vous déporter à droite, hein, pour laisser passer les voitures, au lieu de rouler au milieu de la route, s'il vous plaît, merci. Je suis motard et ça craint, portable, incivisme, connerie, surtout connerie, hein. Bah oui. Je ne fais plus de moto, c'est trop la roulette russe aujourd'hui. Oh, les motos aussi, hein, quand vous remontez je vais retrouver mon mot, hein. Enfin, quand vous remontez la route comme ça à côté des voitures, vous me faites peur parce qu'il y en a qui roulent très très vite. Alors qu'on est tous arrêtés comme ça, je veux dire, il n'y a pas besoin de rouler aussi vite, mais il y a beaucoup de motos qui me font peur à chaque fois. Il n'y a pas que sur la route que la tension monte, je vous souhaite de ne pas avoir d'autres gros problèmes cette année. Je peux confirmer un point, Clio contre Navarra en frontale égale polytraumatisme sévère, 1 an d'hospitalisation ainsi qu'à la vie. Aïe aïe aïe, j'étais dans la Clio. J'ai passé 8 ans dans un laboratoire de crash test. À première vue, je dirais que votre expert est un imbécile. Dans un SUV, vous n'êtes pas vraiment plus en sécurité, vous êtes simplement plus dangereuse pour les autres. Ben voyons. Prenez soin de vous et de votre fille. Les fonctionnaires assurent services médicaux et autres Mort de rire, oui, depuis bien longtemps, les gens deviennent débiles total, pas juste sur les routes. Hein. J'espère aussi que vous allez très bien et que vous vous remettrez. Personnellement, le poids le plus élevé possible est un critère. Les commentaires parlent d'un relâchement ou incivisme en général, éventuellement imputable au stress, hein, dont effet de la Covid-angoisse et du confinement. Encore le confinement. Non mais c'est bon, et ça fait longtemps. On dirait ces Algériens là qui reviennent toujours avec les mêmes rengaines. Mais y a-t-il certains profils en particulier dans l'augmentation ou ces profils plus négligents à de base suivent-ils une tendance générale d'augmentation? Ça veut rien dire. Non, moi c'est surtout les nanas. Quand j'ai une nana derrière moi, j'ai peur. Voilà, je le dis vraiment. Surtout en Ile-de-France, il y a plus de soucis qu'avant. Alors ouais, j'ai entendu, j'ai jamais conduit à Paris par contre. Moi je suis sur Strasbourg, hein, pour ceux qui savent pas encore. Mais voilà, j'ai jamais conduit sur Paris, mais apparemment Paris et Marseille aussi, c'est très chaud. En plus, beaucoup roulent sans permis ou sans assurance. Hein. Il faut rajouter les racailles qui sont partout chez elles et avec lesquelles il vaut mieux ne pas avoir d'accrochage. Ouais, la dernière fois que j'ai roulé à Strasbourg de nuit, en fait, je revenais du marché de Noël et je rentrais, voilà, il était quoi, 22 h, un truc comme ça, 23 h.
moins 2h30, je sais plus trop. Et ouais, là, il y avait de la racaille, mais il y avait que ça sur la route et c'était très très dangereux. Ils faisaient n'importe quoi. Il y avait plus de règles, il y avait plus rien. C'est-à-dire qu'ils sont, vous savez, vous avez une route à 2 voies, admettons. Moi, je suis sur celle du milieu. Celle de gauche, bah, c'est pour tourner à gauche. Le mec, il est sur celle de gauche, du coup. Moi, c'est celle du milieu pour aller tout droit ou tourner à droite. Et ben lui, de gauche, bloum, quand le feu passe vert, hop, il va à droite, il me passe devant, comme ça, comme un fou furieux, en faisant vrombir le moteur et tout. Et tout est normal. Voilà, c'est la jungle. Et ça, c'était de la racaille. Avec les vitres totalement teintées, vous savez, même devant, hein, c'est interdit, mais même devant. Ça fait des années que je le dis, au moins plus de 10 ans, et puis j'imagine ça a dû commencer avant, hein. Fini les campagnes de pub pour la courtoisie au volant. Maintenant, c'est éviter de faire un délit de fuite, s'il vous plaît. Oh, et les gens qui embêtent aussi. Ça, je l'ai aussi quand, admettons, voilà, je m'arrête, enfin, je freine, je veux tourner à droite. Non, pardon, à gauche. Je vais tourner à gauche, mais il y a les voitures d'en face qui passent. Et ça, est-ce que c'est vous aussi ou que moi? Mais les gens, ils font exprès après de ralentir, parce que moi j'attends qu'ils passent, et très souvent ils ralentissent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je les regarde en mode, mais tu te fous de ma gueule, mais bouge ton cul. Je me passais. Et ils font exprès parce que je dois attendre qu'ils descendent la rue. En fait, je vais pas leur passer devant parce que bah moi je respecte. Hein. Et ouais, et plus ils arrivent vers moi et plus ils ralentissent. Alors qu'il n'y a aucune raison de ralentir. Hein. Je veux dire, je suis pas au milieu de la route, il y a rien quoi. Et souvent ça me fait ça. Ou alors, quand il y a un rétrécissement, vous savez, de la route et qu'on doit alterner, comme ça, enfin, il y a le panneau, par exemple, et que c'est l'autre qui est prioritaire, pareil, ils font exprès de rouler tout doucement. Et moi, je pète un plomb, je la bouge-toi, putain! Ah, c'est horrible. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Oui, dégradation de la santé mentale et comportement suicidaire. J'ai fait 50 000 bornes par an à Paris et région parisienne, c'est de pire en pire chaque année. 90% du temps, les mêmes profils, un non-respect du code de la route, s'énervent quand vous leur faites comprendre qu'ils sont en tort. Ouais, une fois, il y avait une nana, toujours, hein. Elle était au feu rouge, et puis le feu rouge, moi j'étais juste derrière elle, mais on n'était que deux. Et le feu rouge devient vert, et elle bouge pas, je la voyais, elle était sur son téléphone. Et elle bouge pas, et elle bouge pas, et elle bouge pas. Et moi, j'ai juste fait un petit pouic. Mais vraiment tout petit, juste pour lui dire, c'est vert, c'est gentil, quoi. Elle m'a fait un doigt d'honneur, cette nana. Elle m'a fait un doigt d'honneur. Non, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Si elle n'était pas dans sa voiture, évidemment qu'elle l'aurait jamais fait si elle était en face de moi. Mais ils deviennent dingues quand ils sont derrière un volant, c'est fou. C'est de pire en pire chaque année, 90% du temps, les mêmes profils, un non-respect du code de la route. Moi, c'était une arabe. Hein. S'énerve quand vous leur faites comprendre qu'ils sont en tort. Il n'y a plus aucun respect ni civisme. Aujourd'hui, beaucoup achètent leur permis. Hein. Dans ma résidence, énormément de personnes ne savent pas se garer sur des places classiques. Hein. C'est une catastrophe. On fait la chasse à ceux qui roulent vite, mais ce n'est pas eux les plus dangereux. Ben, justement, quand j'ai passé mon permis, je discutais avec mon moniteur, qui m'avait dit que y avait pas mal de gens qui venaient avec un faux code en fait. Hein. Ils viennent à l'auto-école avec un faux code et ils espèrent avoir passé leur permis comme ça. Et c'était marrant parce qu'on en parlait et je crois 2-3 semaines après, il m'a dit, au fait, tu te souviens quand on a parlé de ça, bah justement la nana qui est juste après toi, on s'est rendu compte que c'était des faux papiers qu'elle a donnés pour son code, un faux code. Et j'étais là, bon, tout ça m'a fait rire. Et elle était là en plus quand je suis. Bon, c'était une noire, hein, évidemment. Et voilà, je lui ai dit, mais tu vas faire quoi? Et faire, bah, je vais devoir lui dire. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ça doit être extrêmement gênant, quoi, de lui dire au fait, bah non, t'as pas un vrai code, on s'en est rendu compte. Je sais pas, ça doit être quand même. C'est chaud d'être moniteur quand même, hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cassos. Hein. Heureuse que vous alliez tous bien, les dégâts neurologiques des Vax. Quoi? Le syndrome de stress post-traumatique et la dépression expliquent tout ça. Quoi? Je suis contente que tu ailles bien, gna. Ça fait déjà un moment, plusieurs années, ça a commencé par les piétons qui traversent n'importe où en regardant leur téléphone. Ouais, les piétons qui regardent même pas en fait la voiture et ils traversent. Mais ça aussi, les gens en voiture, combien de fois je le vois, ils me regardent pas et ils foncent. Ils regardent pas, par exemple si moi je viens de leur gauche, ils regardent pas, ils y vont. Moi, je regarde à gauche et à droite, en voiture, à pied, peu importe. Je regarde tout le temps les deux côtés. Mais il y en a plein, non? Ils regardent droit devant eux, et puis c'est pas grave. Et puis ça passe, si ça passe pas, quoi. S'ils sont fous.
Les motos qui se sont mis à rouler entre les fils, ouais, ça j'aime pas. Tant que c'était sur les autoroutes parisiennes à l'heure de pointe, c'était pas grave, mais maintenant c'est entre deux fils en sens inverse. Oui, et les vélos aussi. Une petite route comme ça, et ils roulent comme ça en sens inverse, c'est très dangereux. Alors qu'il y a plein de voitures qui viennent de l'autre sens, hein. Avec la généralisation des ronds-points, le clignotant est devenu trop difficile à utiliser sur les ronds-points et apparemment partout ailleurs. Ah, je suis pas la seule. Dernière en date, le marquage au sol. Hein, je ne conduis pas beaucoup, mais je ne sors plus sans croiser un ahuri qui roule vers moi. Oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. Ah là là, pardon, faut que je me calme. Donc oui, les gens, roulez sur votre voie. S'il vous plaît, il y a deux voies, à gauche et à droite. Roulez sur la vôtre. Normalement, c'est celle de droite, hein, si tout se passe bien. Combien de fois les gens roulent sur ma voie ou au milieu de la route? Vous savez, parce que bon, quelquefois dans les patelins, il n'y a pas de trait, quoi, il n'y a pas de délimitation. Et du coup, les gens, ils roulent au milieu de la route. Et moi, je suis là, bon, je vais où, moi? Mais quand il y a une délimitation, surtout dans les tournants, ils débordent, et quelquefois beaucoup, sur ma voie. Et ça fait toujours très peur, parce que bah, moi après je finis dans le fossé, merci bien quoi. Mais il y en a beaucoup qui font ça, hein, qui savent pas rouler dans leur voie. Hein. Comme quoi les lignes blanches doivent servir à autre chose sous ce gouvernement. Je ne parle pas des trucs difficiles comme les rétrécissements de chaussée, hein. La priorité est aux côtés dont la voie n'est pas rétrécie. Une partie de mon job, le comportement humain en situation professionnelle, concernait le respect des règles. Pourquoi certaines personnes suivent le règlement et pas d'autres, hein? Est-ce que ça vient du règlement, des personnes censées le suivre, ou de celles censées le faire appliquer? La base, c'est qu'une règle doit avoir une utilité bien comprise. Dans le cas du code de la route, on est bon, personne ne veut bugner sa caisse ni se faire écraser. Il faut que la règle soit la plus simple possible, hein, dans sa compréhension et son application. Le code de la route reste un brin compliqué, mais surtout l'organisation de la voirie et la signalisation ont sombré dans le pipeau nawak, surtout en ville. Hein. Ah, je déteste rouler en ville, c'est un bordel. Il faut qu'elle s'inscrive dans un ensemble cohérent. Le code de la route avait pour but de faciliter la circulation et, en cas d'accident, de déterminer les responsabilités. Bah, d'ailleurs aussi, les priorités à droite. Bon, vous êtes sur la route principale ou quoi, bon, il y a les priorités à droite. Ceux qui viennent de droite, pitié, regardez. Je sais que vous avez la priorité, mais combien de fois il y a un patelin en fait, pas loin de chez moi, où il y a des priorités à droite comme ça, et c'est extrêmement dangereux parce que les gens déboulent de la droite, mais à fond, vraiment, ils freinent pas, il y a rien. Juste ils sont là, c'est je passe, et c'est super dangereux. J'ai déjà failli assister à un accident de la voiture d'en face qui a pilé, mais pile à temps, parce que sinon l'autre lui serait rentré dedans en fait, hein. Parce qu'ils sortent comme ça de la petite ruelle, mais sans crier gare en fait, et super vite. Moi quand je viens de droite, je regarde, je fais attention qu'à gauche la personne m'a bien vu, qu'elle freine, enfin qu'elle ralentisse, et à droite aussi, on ne sait pas au cas où. Et ensuite j'y vais. Mais il y en a, non. Ils ont la priorité, donc ils foncent et ils en ont rien à foutre que vous soyez là ou pas. Il faut qu'elle s'inscrive dans un ensemble cohérent. Le code de la route avait pour but de faciliter la circulation et, en cas d'accident, de déterminer les responsabilités. Ce n'est plus tout à fait le cas. Aujourd'hui, il faut limiter le trafic et les collectivités locales doivent se couvrir contre d'éventuels recours contentieux. On voit donc des barrières sur les trottoirs, des chicanes sur la chaussée, des feux qui restent au rouge, hein, pour tous de plus en plus longtemps. Si on prend du recul, le code de la route s'inscrit dans un ensemble de codes, hein, dont le contenu ne respecte pas les règles de base. On croule sous les lois inutiles. Et comme disait Machin, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Dernier trou dans la coque, les contrôles automatiques avec des procès-verbaux qui ne sont plus verbalisés. Bon, ça par contre, moi j'ai jamais eu d'amende ou quoi que ce soit. Je respecte autant que faire se peut les limitations. Ça, par contre, voilà, ça c'est un truc que je me suis beaucoup même remise en question, parce que je disais tout le temps, mais attendez, les gens qui ont des amendes pour excès de vitesse, non mais roulez donc à la vitesse autorisée et puis vous aurez pas de problème, hein. À chaque fois je jugeais tellement fort les gens qui avaient des amendes. Maintenant que je conduis, je peux le dire, c'est extrêmement compliqué de respecter une limitation de vitesse. En fait, sans s'en rendre compte, on roule plus vite. Et quand je roule à 80, j'ai l'impression de pas avancer. Voilà. Et pourtant, je reste. Maintenant, je mets le limiteur, là. Comme ça, au moins, c'est bon. Mais voilà. Mais c'est vrai que vu de devant, on a l'impression qu'on n'avance pas. Et on est toujours tenté, en fait, d'appuyer pour avoir... Parce qu'on n'a pas cette sensation de vitesse, en fait. Et c'est vrai que c'est très compliqué de rouler aux limites. Surtout quand c'est 30 ou quoi, là.
Quelle horreur. Mais voilà, là, je me suis beaucoup remise en question par rapport à ça. Je juge beaucoup moins du coup. Gaffe au cauchemar et bon courage, hein, même sans blessure physique, ça peut faire des dommages. Sinon, par rapport à la question, je suis d'accord. Je trouve que les comportements sont, comment dire, un poil plus nucidaires. Hein. Ouais, analyse partagée par un copain pompier. Je sais pas ce qui leur prend, genre. C'est aussi la prise de conscience que les plus favorisés ont plus de chances de survivre à des accidents de la route et en meilleur état. D'ailleurs, cette nana là qui m'avait fait un doigt d'honneur là au feu rouge, bah après, du coup, elle a avancé un tout petit peu. Et alors que moi j'avançais derrière, elle a freiné d'un coup sec en fait en espérant que je lui rentre dedans. Bah, sauf que moi tout de suite réflexe, paf, je suis partie sur la gauche et je l'ai évité, mais vraiment de justesse, hein, parce qu'elle a voulu que je lui rentre dedans et là c'était moi qui étais en tort. Mais vous voyez comment les gens se comportent, ils sont dingues, je le répète, hein, mais ils sont dingues. Y a plein de radars et de poucaves mobiles pour vous aligner quand vous êtes à 90 au lieu de 80. Bon établissement à vous et votre petite. Un feu tricolore à 2 voies en trottinette. J'essaye de me faufiler entre les voitures pour me mettre dans le sas vélo. Le conducteur derrière pète les plombs et décide de démarrer au rouge. Quoi? À 2 doigts de la catastrophe si je n'avais pas eu le réflexe de me décaler. Même dans un sas vélo, on est plus en sécurité. Eh ben, ouais, les vélos, combien de fois aussi j'en vois qui vont rouler. Vous avez la piste cyclable sur le côté, mais vous roulez sur la route. C'est quoi le projet, hein? Et le pire, c'est une fois, route à 80, il y avait la piste cyclable. Alors, vraiment, pour que vous voyez un peu, il y a la piste cyclable. Il y a un truc, il y a de l'herbe en fait, hein. Il y a un gros, voilà, c'est à peu près 50 cm d'épaisseur en fait, tout le long de la route, c'est de l'herbe. Et après, il y a la route avec les voitures. Le mec, il roulait sur la piste cyclable. Moi, j'arrive comme ça, je roule à 80, normal. Et le mec, il passe sur l'herbe. Et après, il va sur la route à ma hauteur, juste quand j'étais à côté de lui. Ah, il était à vélo. Enfin, c'est... Vraiment, quand je dis que j'aime pas les vélos, c'est vraiment honnêtement quoi, ça vient du fond du cœur, hein. Pourquoi j'aurais pu tuer une personne à ce moment-là. Et heureusement qu'il n'y avait pas de voiture en face, parce que bah moi forcément je suis allée sur la gauche pour l'éviter, ce con là. Mais je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, je le répète 15 fois, mais je sais pas ce que ces personnes ont dans la tête, que ce soit à vélo ou en voiture. Les problèmes des tarés au volant deviennent de plus en plus courants, hein. Hélas, avec la disparition des bleus sur la route, il y a donc un sentiment d'impunité grandissant. Mais oui, mais à chaque fois, il n'y a jamais de policiers, il n'y a rien. Il se passe des choses de dingue sur la route et il n'y a jamais un flic. Et les tentatives de zone 30 inutiles ne servent à rien, hein, car si la dame qui est en retard décide de bypasser les règles, un panneau ne changera rien. Pire, je pense ceux qui respectent se croient en sécurité, mais en fait, non. Ouais, mais les gens, je repars sur les gens qui collent, hein, mais aussi, en fait, ils collent quand on roule aux limitations, voilà, quand on est à la limite en fait, mais parce qu'on va pas assez vite pour eux, bah ils nous collent, mais ça sert à rien de nous couler, enfin on va pas rouler plus vite, donc là vous mettez tout le monde en danger juste parce que vous voulez aller plus vite, vous voulez dépasser la limite, mais non, ça je comprends pas. Alors tu dépasses en fait, tu dépasses la personne, mais tu colles pas la personne parce que toi tu veux aller plus vite alors que tu serais en excès de vitesse, et il y en a plein qui font ça, plein. L'individualisme échevelé comme partout, hein. Pas étonnant, l'incivisme est la règle de nos jours. Bon courage, c'est plus nerveux l'été je trouve. Je vois les vélos à Paris et je pense que j'ai plus peur pour les cyclistes qu'eux-mêmes. Non, les gens c'est surtout le matin et le soir en fait, c'est quand ils vont au boulot et surtout quand ils rentrent du boulot, hein, que j'en vois, ils roulent n'importe comment parce qu'ils sont pressés de rentrer. Mais bon, fais en sorte de rentrer en fait en un seul morceau, ça sert à rien de faire n'importe quoi sur la route, c'est pour finir à l'hôpital, hein. Je suis d'accord, franchissement délibéré de lignes. Ah oui, je croyais qu'il voulait dire franchement. Franchissement délibéré de lignes blanches, non-respect des feux, c'est très inquiétant. Souvent des jeunes jeux vidéo. Quoi? Oh oui, c'est la faute des jeux vidéo, hein, oh là là. Et moi qui joue tout le temps à, comment ça s'appelle, à Mario Kart. Eh ben dis donc, que devrais-je dire? La rue de mon boulot est une priorité à droite. Il n'y a pas un soir où je quitte le boulot et je suis à 2 doigts de me faire rentrer dedans par quelqu'un qui me fait un refus de priorité. Et ça concerne tous les types d'automobilistes. Bon. Bah oui, mais attends, du coup. Je suis à 2 doigts de me faire rentrer dedans. Bah voilà, parce que je pense que si tu fonces, il faut faire gaffe. Parce que les gens font pas gaffe. Enfin, font pas gaffe. Si. Non, quoique, c'est vrai, hein. Moi, je ralentis à chaque fois qu'il y a une priorité à droite, mais j'en vois, ils foncent, ils regardent pas. Bon. Bref.
Eh bien, est-ce que j'ai oublié des choses, des points? Je sais pas, ça se trouve, je vais finir la vidéo et puis après, je vais me dire, ah, c'est vrai qu'il y avait ça. Bon, tant pis. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein, voilà, on peut rager un petit peu, hein, ça sert à ça. Est-ce que vous conduisez? Est-ce que vous voyez des choses, des incivilités? Quel est le pire truc? Est-ce que vous avez déjà eu un accident? Moi, du coup, ouais, j'ai eu cette nana qui... Ça fait 1 an, hein. Ça fait 1 an que je conduis. J'ai eu une nana qui m'est rentrée dedans et j'ai eu ce... Enfin, c'était pas vraiment un accident, mais disons, ce truc-là sur le verglas, là où j'ai glissé comme ça sur le côté, où je contrôlais plus rien, je contrôlais plus du tout la voiture. C'était assez flippant. Voilà. Bon, eh bien, si vous avez des anecdotes, hein, n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!